Dans cette vidéo, je donne la correction de l'exercice 3 de la fiche CD. Ici, on a une application linéaire. Je vais écrire que c'est linéaire. De R3 à R2, donnée par les images de la base canonique. Qu'est-ce que c'est la base canonique? C'est comme d'habitude, E1 est égal à 1, 0, 0. E2 est 0, 1, 0. Et E3, c'est 0, 0, 1. C'est la notation habituelle de la base canonique. Alors, pourquoi cette information est suffisante pour donner l'application linéaire F? C'est parce que tout vecteur x, y, z, c'est facile à vérifier. Il est égal à x fois E1 plus y fois E2 plus z fois E3. C'est facile à vérifier, c'est juste la définition. Maintenant, si je veux trouver f de x, y, z, c'est f de cette combinaison linéaire. Donc, ça sera x fois f de E1 plus y fois f de E2 plus z fois f de E3, c'est-à-dire, cette fois avec le vecteur donné, ça sera le vecteur x fois 1 moins z. J'ai laissé de l'espace ici parce qu'il y a y avec le coefficient égal à 0. Et la deuxième ligne, c'est x plus y plus z. À partir des images des vecteurs de la base canonique, on peut reconstruire toute l'application linéaire. Il n'y a pas de problème. Donc la première question de cet exercice, c'est de trouver le noyau de f. Bien sûr que ça veut dire que nous devons résoudre le système d'équations. L'image x moins z, x plus y plus z doit être égal à 0, 0. On cherche le noyau de f. C'est un système d'équations linéaires, assez simple. On peut échelonner comme d'habitude. On peut dire tout simplement que on doit avoir x égale à z et y sera égal évidemment à moins 2x. Ça c'est la première équation qui donne ça. La deuxième équation donne ça. Ça veut dire que le noyau de f est égal à l'ensemble des vecteurs x, y, z, tel que z est égal à x et y est égal à moins 2x, c'est-à-dire c'est l'ensemble des vecteurs de la forme x moins 2x, x, et c'est un nombre réel quelconque, c'est-à-dire c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, moins 2, 1. On obtient ce vecteur si on factorise par x cette expression. La prochaine question de cet exercice, c'est de trouver un sous-espace supplémentaire au noyau de f. Le noyau de f est le sous-espace engendré par le vecteur 1, moins 2, 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur son supplémentaire? On sait que c'est une... Si G est un sous-espace supplémentaire au noyau de f, c'est la somme directe qui sera égale à R3, l'espace vectoriel initial. Et en particulier, on doit avoir la dimension de G plus la dimension du noyau de f doit être égale à la dimension
du sous-espace initial, R3. Ça, c'est égal à 1. Il y a un vecteur qui engendre le noyau. Ça, c'est égal à 3. Donc, on peut conclure que la dimension de G doit être égale à 2. Donc, pour définir G, on doit choisir deux vecteurs de sa base. Et comme ces deux vecteurs, on peut prendre tous deux vecteurs de R3 qui ne sont pas dans le noyau de F. Donc, pour déterminer un sous-espace vectoriel G qui est supplémentaire au noyau de F, on peut tout simplement trouver deux vecteurs linéairement indépendants qui ne sont pas dans F et qui nous donneront la base du sous-espace supplémentaire. Donc, par exemple, on peut prendre G, le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs E1 et E2. Pardon, E2, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est facile de vérifier que ce vecteur ne peut pas être représenté comme une combinaison linéaire de ce vecteur, de cette famille de un vecteur. C'est un vecteur qui n'est pas collinéaire à ça, ça suffit. Ce vecteur non plus. Ce sont deux vecteurs linéairement indépendants. Et donc, ils font une base du sous-espace dont l'intersection avec le noyau de F est égale à 0. La dimension est égale à 2, donc G est un sous-espace supplémentaire au noyau de F. Bien sûr, ici on a beaucoup de liberté. On peut prendre toute base, tous deux vecteurs non collinéaires qui ne sont pas dans le noyau de F. Il y a beaucoup de sous-espaces supplémentaires à un sous-espace donné. C'est normal. La prochaine question de cet exercice concerne l'image de F. Donc, tout d'abord, on doit trouver l'image de F. Pour le faire, le plus simple, c'est tout simplement considérer l'image de F comme l'ensemble, comme le sous-espace engendré par les images d'une base de R3. Heureusement que F était donné par ces images. Donc on peut dire que c'est tout simplement le sous-espace engendré par les trois vecteurs initiaux, qui sont les images du vecteur de la base. Donc c'est le sous-espace engendré par ces trois vecteurs de dimension 2. Donc, une famille de trois vecteurs de dimension 2 ne peut jamais être libre. Donc si on enlève le troisième vecteur, par contre, on voit que les vecteurs ne sont pas collinéaires, les deux vecteurs qui restent. Donc, ça sera une famille libre, ça sera une base d'un sous-espace vectoriel de dimension 2. Nous voyons un sous-espace vectoriel de dimension 2 de R2, mais le seul sous-espace vectoriel de même dimension que l'espace initial, c'est l'espace initial lui-même. Donc, l'image de F est égale à tout simplement R2. En particulier, c'est un espace vectoriel de dimension 2. La question dans l'exercice était vérifier que le sous-espace supplémentaire au noyau de F était isomorphe à l'image de F. Mais ici, on peut tout simplement dire que c'est deux espaces vectoriels de même dimension. G et l'image de F sont de même dimension. Ce qui implique qu'ils sont isomorphes. C'est le théorème que nous avons discuté dans la vidéo précédente.
Bon, formellement, on peut aussi demander comment on peut trouver un isomorphisme entre eux. Par exemple, on peut définir l'isomorphisme H de G à R2 par les images de la base H de 1, 0, 0, par exemple, prenons le premier vecteur de la base canonique, et H de 0, 1, 0, ça sera 0, 1. Ces deux égalités déterminent un isomorphisme H. Il y a beaucoup d'isomorphismes possibles, mais ça c'est le plus simple isomorphisme possible. Mais attention, on n'a pas demandé de trouver un isomorphisme. On a demandé tout simplement de vérifier, de démontrer que cet isomorphisme existe. Et pour ça, on peut tout simplement citer le théorème sur les dimensions et l'isomorphisme. Ça suffit. Ce qui reste dans l'exercice 3, c'est de trouver l'image réciproque du vecteur en 0 et l'image réciproque du sous-espace engendré par ce vecteur. Donc, je pense que vous pouvez tout faire vous-même. Je le laisse comme exercice. Ce sera un devoir que vous devez rendre. Et je donne tout simplement les définitions. L'image réciproque du vecteur donné est l'ensemble des vecteurs de l'espace initial tel que leur image est égale au vecteur donné. Attention, ce n'est pas un vecteur, ça sera un ensemble des vecteurs. Et l'image réciproque du sous-espace engendré par ce vecteur, dont on se sous-espace par V, c'est tout simplement l'ensemble des vecteurs tels que leur image appartient à V. Vous pouvez et vous devez trouver ces images réciproques vous-même.